Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au sommaire. En prison depuis 3 mois, le responsable mobilisation du FNDC a cessé de manger il y a quelques jours. Founike Mangue demande à ce qu'il soit enfin jugé. Un jeune vient de décéder à Bambeto au cours d'une bagarre avec son ami. La victime a reçu un coup à la nuque. C'est tout pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Une fois de plus, bonsoir. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres. Comment se porte Founike Mangue après les 4 premiers jours de grève de la faim qu'il observe depuis la prison? Pour le savoir, sa femme est allée lui rendre visite ce lundi à la maison centrale de Garantie. En prison depuis 3 mois sans procès, Founike Mangue a cessé de manger la semaine dernière. Par cette forme de protestation, le responsable mobilisation du FNDC tente d'obtenir un procès pour qu'il soit enfin jugé pour être situé sur son sort. Mamadou Tanouba nous commente ces images de nos confrères de Star 21 TV. C'est la première visite qu'elle a rendue à son mari depuis qu'il a entamé sa grève de la faim il y a 4 jours. Hawadjan Doukouré s'est entretenu avec son époux Oumar Silla alias Founike Mangue à la maison centrale de Koronti. Le responsable à la mobilisation au sein du FNDC refuse de s'alimenter en signe de protestation contre sa détention prolongée, sans jugement. Je viens de rendre visite à mon mari à la maison centrale. Je ne vais pas vous parler des conditions de détention, mais je sais que depuis le vendredi, il a entamé une grève de la faim. Je l'ai trouvé aujourd'hui, je lui ai demandé comment il allait, il m'a dit que tout va bien. Mais de la façon dont moi je l'ai vu, avec son état physique et la façon dont il me parlait et tout ça, je sais qu'il essaie d'être fort, mais au fond, je ne pense pas que ça aille bien. Il continue toujours sa grève parce qu'il n'accepte pas de prendre la nourriture jusqu'à aujourd'hui. Son épouse demande à ce qu'il soit jugé afin d'être situé sur son sort. Mon inquiétude est qu'il soit jugé dans les plus brefs délais, c'est tout ce que moi je demande. Parce que je ne pense pas qu'il soit arrêté pour un conflit avec les autorités ou quoi que ce soit. Si c'était ça, il aurait déjà été jugé depuis là. Oumar Silla, alias Founike Mangue, est détenu à la maison centrale de Conakry depuis le 29 septembre, sans aucun jugement. La détention arbitraire d'Alpha Condé rétablit la vérité. C'est le titre de ce livre qui a suscité toute une avalanche de réactions dans le débat public. Il est écrit par l'ancien ministre de l'Éducation Kaokare. Ce qui dérange dans cet ouvrage, c'est le passage citant l'actuel Premier ministre Kassouri qui serait derrière l'arrestation en 1998 de son patron aujourd'hui Alpha Condé, alors principal opposant au régime de Lansana Conté. Le débat sur ce livre a pris des allures auxquelles son auteur ne s'attendait apparemment pas. Kaokare a même demandé à la maison d'édition de suspendre la vente de son ouvrage. Pour certains, cette décision de suspension est venue du palais présidentiel. Sur la question, nous avons fait réagir le célèbre écrivain guinéen Thierno Mounembo. Suivez. Je suis contre toute interdiction de vente et de circulation de livres. Je considère que le livre, c'est le support par excellence de la liberté. Le livre, c'est l'exercice plein et entier de la liberté. La censure, c'est le réflexe du despotisme. Tous les despotes censurent. Je n'ai pas lu le livre, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Est-ce qu'Alpha Condé l'a interdit? Je n'en sais rien. Est-ce que le monsieur s'est désisté tout seul ou alors sous les pressions? Je n'en sais rien. Le président de la République de Guinée n'a pas le droit d'interdire un livre. Seule la justice a ce droit. Lutte contre le tabac et la drogue. Parmi les solutions envisageables, Yamoussa Bangoura propose la hausse des taxes sur ces produits nocifs. Pour cet acteur de la société civile, cela rendrait leur prix cher, donc peu accessible pour les jeunes qui s'adonnent actuellement à la consommation abusive des stupéfiants. On se voit le balai. Une loi sur le tabac et l'alcool en programmation vers l'Assemblée nationale, c'est l'alerte lancée par cet activiste évoluant dans la lutte contre les produits nocifs.
Yamoussa Bangoura dit avoir mené des consultations individuelles auprès des députés qui, dit-il, ont confirmé l'arrivée prochaine d'une loi sur les produits stimulants et nocifs au Parlement. Sa démarche pour un tel projet est de voir la taxation augmenter sur le tabac et l'alcool en Guinée. Cela conformément aux directives de la CEDEAO et l'UEMOA. La mesure pourrait décourager l'importation à grande échelle de ces produits qui ruinent les carrières de nombreux jeunes. Notre préoccupation, c'est quoi? Nous voulons que la nouvelle loi, qu'il y ait une intégration qui prenne l'image de la CEDEAO et l'UEMOA, qui prévoyait que les cigarettes soient taxées à 50%, à hauteur supérieure ou égale à 50%. C'est-à-dire environ $20. Avec la nouvelle Assemblée nationale, c'est une grande opportunité qui est offerte à la Guinée de pouvoir évoluer vers la limitation de la consommation du tabac et de l'alcool. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'importateurs de grossistes, importateurs de cigarettes et de l'alcool. Mais malheureusement, avec l'allure que ça avance, si nous ne prenions pas vraiment des dispositions par rapport à cet aspect, il va y avoir beaucoup de consommateurs de cigarettes et que nous ne voulons pas. La consommation abusive du tabac et de l'alcool est grandissante en Guinée. Le bas prix auquel sont vendus ces stimulants serait une des causes. C'est seulement en Guinée que nous voyons aujourd'hui que la consommation, le tabac est fixé au même titre que les produits de consommation de base, les denrées par exemple. Au-delà du tabac et de l'alcool consommé par bon nombre de Guinéens, c'est aussi la chicha qui prend de l'ampleur dans la société guinéenne. Yamoussa a également réagi à cet autre sujet. Laissez-moi vous dire, la chicha, c'est un stimulant à forte dose. Et c'est un stimulant qui agit sur le système nerveux. Vous comprenez? Et d'autres, quand ils consomment, ça augmente la sensibilité de la personne. Le coordinateur du service d'aide aux jeunes en situation difficile par la drogue invite tout un chacun à prendre le phénomène du tabac et de l'alcool comme une préoccupation majeure et un danger pour les consommateurs. Reportage signé Ansouvaï Baldé. Il faut absolument éviter les bagarres au risque de commettre l'irréparable, peut-être sans le vouloir. Ce jeune décidé la nuit dernière à la suite d'un coup reçu à la nuque de la part de son ami alors que les deux colocataires se battaient à cause d'un verre d'eau. Ce spectacle désolant s'est produit à Bambeto dans la commune de Ratoma. Ansouvaï Baldé revient dans ce journal. Cet autre cas de mort est enregistré dans la même cour qui abrite l'immeuble où une femme avait poignardé son mari en 2019. La différence est que cette fois-ci, c'est une bagarre qui a éclaté entre deux jeunes colocataires de la concession. Abdoulaye Diallo, qui a trouvé la mort, et Mamadou Rikendaba, auteur du meurtre, se sont battus à cause d'une tasse d'eau. Un seul coup de main lancé par le dernier au niveau de la nuque a emporté le jeune Abdoulaye Diallo. Que c'est à cause d'une tasse d'eau ils se sont bagarrés. Ceux qui étaient là ont essayé de les séparer. C'est ainsi que Mamadouri a eu la force de venir donner un coup à son ami à la nuque. Nous sommes venus l'envoyer à l'hôpital quand il est tombé. Le docteur a essayé de le mettre sous perfusion, mais l'eau ne passait pas. Ainsi donc, il est mort. Selon les témoignages des familles, les deux jeunes, tous âgés d'une vingtaine d'années, dormaient et mangeaient ensemble. Au moment de leur bagarre, ils étaient autour du thé. C'est d'ailleurs la première fois qu'un tel acte est arrivé entre eux. C'est pourquoi toutes se demandent ce qui s'est réellement passé. Le Sanakuya, qui existe entre les Bas et les Diallo, était devenu une habitude entre les familles. C'est la première fois qu'ils se sont bagarrés. Jamais il n'y a eu un tel problème entre eux. Pour preuve, ils dormaient ensemble. D'ailleurs, c'est le Sanakuya qui existe entre nos deux familles. Ils sont des Yete Diallo et nous des Yete Ba.
La famille du jeune tué, par la voix de sa sœur Kadiatou Diallo, dit pardonner ce qui est arrivé à son fils. Les membres de toutes les familles sont même assis ensemble pour compatir à la douleur des parents de la victime. Il l'avait dit et a tenu parole. Le président du Niger n'a pas brigué un troisième mandat comme l'ont fait ses homologues guinéens et ivoiriens. Le double scrutin présidentiel et législatif s'est déroulé hier sans lui. De quoi rassurer les électeurs dont beaucoup votaient pour la première fois. Suivez. Allez-y, vous préparez, on va aller. C'est une scène quotidienne qui raconte un moment historique. Hassan croit en l'alternance, sa famille avec lui. On va aller voter parce que c'est une phase décisive pour notre pays et aussi c'est historique pour nous-mêmes. Parce que c'est la première fois où je sors en famille pour aller voter. Une famille de la classe moyenne du Niger qui veut le meilleur pour sa fille. Dans les rues de Niamey, ce vote aujourd'hui, cela veut dire l'avenir. Et pour la première fois, Hassan l'entrevoit par un bulletin. 88, c'est ici. Hassan va donc choisir son député et son président dans une atmosphère très calme, très professionnelle. Et ce débutant n'a pas le temps de douter. Ça, c'est pour le présidentiel. Tout est bien encadré. Le fameux doigt dans l'encrier et Hassan a rempli sa mission. Moi, je suis fonctionnaire, jeune marié depuis 3 ans. Donc, le défi qu'on attend du futur président, c'est qu'on attend, on espère qu'il puisse alléger nos conditions ou qu'il puisse améliorer nos conditions de vie et sociales. À l'école Sonoussi, comme lui, beaucoup prennent conscience d'une journée historique. C'est un jour mémorable, ça détermine la vie du peuple nigérien, notre démocratie. Des élections crédibles, c'est très important pour notre population. Oui, j'aimerais qu'on ait un dirigeant qui assure la sécurité, c'est très important. On est dans une impasse sécuritaire, on a besoin de sécurité sur tous les plans. Sécurité pour cette dame, éducation pour celle-ci. Au Niger, le développement prend plusieurs chemins. Un pays sans éducation, c'est un pays qui va vraiment à la dérive. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe avec l'éducation et on souhaite que les futurs dirigeants de cette nation au moins donnent une lettre de noblesse à cette éducation parce que la jeunesse est en train de souffrir. Le scrutin s'annonce disputé entre plusieurs candidats majeurs et malgré quelques retards dus à la commission électorale, un sentiment de maturité et de responsabilité affleurait dans les rues de Niamey. La Chine reste encore un enfer terrestre pour les journalistes. Là-bas, on peut être condamné pour avoir mené une enquête. Zhang San vient d'écoper une peine pénale au tribunal de Shanghai. Elle avait fait des reportages sur Wuhan, ville à l'origine du coronavirus. La journaliste avait parlé de défaillance dans la gestion de la crise, notamment la mise en place tardive du confinement. La justice l'a reconnue coupable de propagation de mensonges. Suivez. Ambiance tendue aux abords du tribunal de Shanghai pour la tenue du procès d'une journaliste citoyenne chinoise jugée pour ses reportages à Wuhan, ville à l'origine de l'épidémie de Covid-19. J'ai tenté d'aller la voir tout à l'heure, mais la sécurité m'a dit que ce n'était pas autorisé, d'autant plus dans une affaire pénale. Pour ses reportages diffusés sur Internet, Zhang San, placé en détention au mois de mai pour provocation au trouble, un motif fréquent pour les opposants au régime, a écopé de 4 ans d'emprisonnement. Cette ancienne avocate de 37 ans a été l'une des premières à alerter sur la gestion de la crise sanitaire par Pékin et la mise en place tardive du confinement. Elle est accusée par les autorités d'avoir propagé des mensonges alors que le pouvoir chinois vante sa réussite dans la lutte contre la maladie. Pour ses avocats, ce procès est injuste mais symbolique. La Chine est un cas très particulier. Il n'y a pas de liberté d'expression ou de liberté de la presse comme dans d'autres pays. Zhang San a voulu aider le peuple de Wuhan. Elle voulait comprendre ses souffrances et en informer le monde afin qu'il puisse éviter une crise sanitaire. Zhang San avait entamé une grève de la faim en juin pour protester contre sa détention. Elle a été par la suite nourrie de force par perfusion. Cette activiste est la première journaliste citoyenne à avoir été jugée pour avoir enquêté à Wuhan dans une société où témoigner peut être un crime. C'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Bonsoir.